Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est le concept du catalogue de formation. Donc on va voir dans cette formation qu'est-ce que c'est ce concept du catalogue, mais surtout on va voir pourquoi c'est important d'avoir un catalogue de formation et comment se construire un catalogue de formation et comment aussi l'utiliser. Et tout ça, non pas quand ça fait 2 ans ou 3 ans que tu as ton business en ligne, mais quand tu te lances, quand tu démarres. Alors en fait, tu sais, l'un des problèmes principaux, c'est que qu'est-ce qui se passe finalement en général quand quelqu'un se lance dans la création de contenu? Ce qui va se passer, c'est que directement et très souvent, enfin c'est pas très souvent, c'est quasiment tout le temps en fait, quand je dis très souvent, c'est tout le temps, le premier focus qu'on a, c'est vraiment l'audience, tu vois. On se concentre sur l'audience et c'est normal, tu vois, c'est normal qu'on se concentre sur l'audience parce que quand tu te lances, quand tu commences à faire des vidéos sur YouTube, tu te rends bien compte à un moment donné, tu vois, au-delà de la théorie, au-delà de tout ce qu'on peut te dire, tu te rends bien compte qu'à un moment donné, si tu as 2 personnes qui regardent chacune de tes vidéos, bah, ça pose un problème parce que voilà, 2 personnes qui regardent tes vidéos, c'est pas suffisant. T'as pas besoin, on en parle sur cette chaîne, tu vois, c'est même l'idée principale de cette chaîne, t'as pas besoin d'avoir une énorme audience, mais tu as quand même besoin d'avoir un minimum d'audience. Et donc en fait, dès le départ, tu es focalisé sur cette histoire d'audience, comment avoir de l'audience, comment avoir de l'audience, comment avoir de l'audience. Et ce qui se passe aussi, c'est que sur ce chemin en fait de créer ton audience, t'en oublies souvent l'idée principale, c'est l'idée de vivre de ton contenu, parce qu'en fait le but n'est pas de créer une audience, tu vois, le but n'est pas d'avoir un maximum de personnes qui regardent tes vidéos, le but est de vivre de ton contenu, donc de gagner de l'argent avec ton contenu. Et en fait le chemin classique, c'est très souvent qu'on se retrouve pris, on se lance, ensuite on se retrouve pris dans des problématiques d'audience, et en fait au bout de 6 mois, parfois au bout de plus, parfois au bout de 9 mois, parfois au bout d'1 an, on se dit bon, voilà, je suis en train de créer mon audience, ça commence un petit peu à prendre, et voilà, maintenant il va falloir que je commence à en vivre, il va falloir que quand même que je me dise ok, il faut que je vive de mon contenu parce que sinon j'ai mis beaucoup d'efforts, j'y passe beaucoup de temps, à quoi ça sert? Et donc là on va finir en général par sortir une première formation. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, cette première formation peut être décevante, voire extrêmement décevante, voire très décevante. Et alors à ce moment-là, et moi j'ai souvent eu beaucoup d'interactions avec des créateurs de contenu qui étaient dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a le doute qui commence à s'insinuer, tu vois. Il y a le doute qui commence à arriver quand tu as travaillé pendant une année complète, que finalement tu sors une formation et que tu t'aperçois que cette formation, tu en as peut-être 1 ou 2 ou 3, voilà, le doute commence à arriver. Alors moi, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui dans cette vidéo, en fait, c'est de pas suivre ce chemin justement classique, c'est de te proposer une nouvelle approche et de te proposer de faire différemment. Et pour faire différemment, on en arrive à ce dont je te disais en début de vidéo, c'est de proposer l'idée de créer rapidement un catalogue de formation. Le catalogue de formation, bon, j'imagine que tu connais un petit peu l'idée. L'idée d'avoir un catalogue de formation, c'est l'idée que tu n'aies pas 1 ou 2 formations, tu vois, pendant la première ou les 2 premières années sur ta chaîne, c'est que tu aies un ensemble de formations. Donc, comme son nom l'indique, un catalogue de formation où les gens vont pouvoir, ils vont avoir différentes options. Et tu vas peut-être avoir, je pense qu'on peut commencer à parler d'un catalogue de formation autour, on va dire, quand tu commences à dépasser les 8 formations, quand tu arrives à 8-10 formations, on peut commencer à parler du fait que tu as un catalogue, même on pourrait dire au-dessus de 6-7, voilà. On peut commencer, on va dire, allez, entre 6 et 10 formations, on peut commencer à dire que tu as un catalogue de formation. Imaginons que tu te décides au moment où tu te lances, ou tu vois, dans les premiers moments où tu te lances, dans les premiers mois, dans les premières semaines, tu te décides à créer un catalogue qui semble raisonnable, tu vois, une première brique sur ton catalogue de formation de 4 formations. Premièrement, tu vas péter une grosse barrière qui est la barrière de commencer à créer des formations. Parce que je sais pas si, j'imagine que tu n'es pas en contact, peut-être que tu fais partie d'une communauté, donc peut-être que tu t'en rends compte, mais je sais pas si tu te rends compte du nombre de personnes qui sont bloquées parce que justement ils sont toujours dans cette barrière de pas avoir créé de formation ou de pas réussir en tout cas à créer des formations rapidement. Donc déjà tu vas péter la barrière de créer des formations. Ensuite, deuxièmement, ce qui va se passer, c'est que tu vas aussi te confronter à la réalité de vendre. Parce que ça c'est un autre problème, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a 2 aspects dans le fait de vendre, le fait de commencer à vendre à son audience, et tu vois, tu as forcément des gens qui vont pas aimer, tu vois, tu as forcément, sûr et certain, tu as des gens qui vont pas aimer, qui va dire ouais, il fait ça pour l'argent, etc. Mais en même temps, tu vois, c'est comme si tu disais un mec qui ouvre une boulangerie ou une pâtisserie, il fait ça pour l'argent. Quand tu ouvres une entreprise, quand ton but c'est de créer une entreprise rentable, forcément tu dois générer du chiffre d'affaires. Donc tu vois, c'est un peu un non-sens de dire ça, mais tu vas voir ces personnes-là et en même temps te confronter aussi à la réalité de vendre, parce que vendre, c'est se confronter à son audience, aux réactions que certaines personnes peuvent avoir d'une façon négative, mais c'est aussi se confronter à la réalité de la vente, tu vois, pas être dans l'illusion que tout est merveilleux, se confronter à un moment donné sur le fait que, ben voilà, les gens, tu vois, ils peuvent être sympas avec toi, ils peuvent te soutenir, etc., te faire des commentaires sympathiques, mais au moment où il s'agit de sortir l'argent du portefeuille, c'est une autre histoire, tu vois, et donc tu te confrontes à cette réalité qui est un petit peu brutale de la vente.
Et enfin, le troisième point, c'est que si tu crées ces 4 formations, c'est que tu vas aussi avoir des informations précieuses. Parce que le problème, tu vois, c'est que, en fait, ce qui se passe pour beaucoup de débutants, c'est que quand ils commencent à créer des formations, tu as tellement de délais entre le moment où sur leur formation, c'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui créent des formations une fois tous les 6 mois, tu vois, tu as tellement de délais entre les sorties de formation que c'est impossible d'avoir des informations. Alors que quand tu crées tes formations assez rapidement, tu crées ces 4 premières formations assez rapidement et que tu les lances encore une fois assez rapidement, ça peut être par exemple, moi je te conseille de les lancer sur 2 mois, tu vois, 15 jours, 15 jours, 15 jours, 15 jours, ou alors 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines, si tu n'as jamais vendu à ton audience, tu vois, mais relativement rapidement, tu vas avoir des informations précieuses, des informations qui vont te servir pour améliorer ensuite les autres formations que tu vas sortir. Donc ça, c'est la première chose que tu vas avoir immédiatement. Tout de suite, quand tu vas avoir créé ces 4 formations, quand tu vas pouvoir poser cette première brique de ton catalogue de formation, tu vas avoir directement ça. Au-delà de l'effet immédiat, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que tu vas aussi avoir un effet plus moyen terme sur ton business. Cet effet plus moyen terme, et quand je dis un effet moyen terme, un effet sur tes ventes, c'est que chaque formation, tu peux la réutiliser. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as sortie, tu vois, c'est pas terminé, la formation n'existe plus. Une fois que tu l'as sortie, tu peux la relancer ensuite. Après, avec les formations qui ont le mieux fonctionné, tu vois, donc t'en crées 4, par exemple là, tu prends la formation qui a le mieux fonctionné, tu peux t'en servir pour la mettre dans une séquence automatique, une séquence par exemple de bienvenue. Tu peux aussi faire des abonnements, donc il y a plusieurs formes d'abonnements, mais par exemple tu peux faire un mini abonnement, tu vois, l'abonnement où les gens vont par exemple payer un prix qui va être par exemple, je sais pas, tu vois, genre 19 ou 29 euros par mois, ça dépend de ta thématique, et ils vont pouvoir accéder chaque semaine à un module de formation. Donc tu vas pouvoir de cette façon-là, quelque part, convaincre des gens qui n'auraient pas forcément acheté plus cher de le faire par cette idée d'abonnement et en même temps avoir un revenu récurrent. Et tu vas aussi pouvoir évidemment faire des méga offres, c'est-à-dire 2, 3, 4 fois par an, faire des promotions sur ton catalogue, des promotions importantes sur ton catalogue de formation. Évidemment, tout ça, c'est des clients potentiels que tu n'aurais pas pu toucher si tu t'étais contenté de sortir 1 ou 2 ou 3 formations sur une année. Et si tu regardes bien les choses, et là je te parle juste d'un fait, tu vois, d'un fait. Si tu regardes bien les gens qui échouent à vivre de leur business, je parle bien de vivre de leur business. Donc les gens qui échouent à vivre de leur business, qui se lancent et qui échouent, c'est dans 80% des cas, parce qu'ils sortent jamais de formation, c'est-à-dire là, 80% des cas, et ça peut paraître fou, mais 80% des cas, c'est ça, les gens ne sortent jamais de formation. Tu as 19,5% des cas où les gens vont sortir 1 ou 2 formations, mais sur 1 an, sur 2 ans, donc il y a un délai très important. Et tu as vraiment 0,5% des cas, et encore quand je dis 0,5% des cas, je suis gentil, où tu as effectivement des gens qui sortent plusieurs formations, mais qui n'y arrivent quand même pas. Mais très souvent, ces gens-là, non seulement ils ne servent pas de la puissance de leur catalogue de formation, et en plus ils n'en tirent pas de bilan. C'est-à-dire que quand tu regardes bien, moi j'ai déjà vu des gens comme ça et j'ai essayé d'analyser concrètement ce qui se passait, c'est qu'en fait ils continuent à faire la même chose. Ils sortent une formation, ça fonctionne pas, 2 formations ça fonctionne pas, 3 formations ça fonctionne pas, et ils suivent toujours la même recette en fait. Moi ce que je te propose de faire aujourd'hui, et c'est un truc que tu peux faire on va dire après les 30-60 premiers jours de ton business, tu vois, quand tu as commencé cette phase d'audience et que tu vas pouvoir ensuite commencer à vendre, mais dans tous les cas c'est vraiment un très bon exercice, même à la rigueur tu peux même le faire au départ, c'est de te créer un catalogue de formation, mais pas un catalogue de formation de n'importe quelle façon, ce que j'appelle un catalogue de formation express. C'est-à-dire que tu vas partir sur une base de 4 formations à créer, mais pas 4 formations à créer qui vont te prendre 3 ou 6 mois, non, 4 formations à créer que tu vas faire rapidement. Moi je te conseille de le faire sur une durée de 15 jours, et aussi un catalogue de formation que tu vas utiliser de la bonne façon, à la fois pour te donner des informations très concrètes pour ensuite refaire le processus, et en même temps aussi qui va te servir sur le moyen terme pour largement gonfler tes ventes. Alors moi ce que je te propose aujourd'hui c'est 2 options. Si tu veux le faire avec moi, je t'ai mis dans le premier lien dans la description un plan d'action complet, une formation qui s'appelle justement catalogue de formation express, où je t'explique, je te donne le plan d'action complet pour en 15 jours avoir tes 4 premières formations. Ça s'arrête pas là aussi, je t'explique exactement comment faire des bilans. Bref, tu cliques sur le premier lien dans la description, il y a tout qui est indiqué pour il y a tout le programme qui est indiqué. Tu as un tarif de lancement mais le prix augmente ce soir, donc si ça t'intéresse tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Maintenant si ça t'intéresse pas d'investir sur toi, je vais t'expliquer exactement dans cette vidéo, si tu veux le faire seul, si tu préfères le faire seul, exactement comment tu peux faire. Donc vraiment ce qui est important de noter, c'est qu'on ne le fait pas de n'importe quelle façon, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un catalogue dans le sens où on va sortir, mettons donc on part sur 4 formations, on va pas sortir 4 formations comme je t'ai dit sur 6 mois, on sort 4 formations sur 15 jours, donc on fait 4 formations sur 15 jours. Alors, tu vois, si tu le fais tout seul, tu peux le faire sur 3 semaines ou sur 1 mois si vraiment ça te semble trop challenging, mais sur une durée courte, tu vois, vraiment sur une durée courte, tu sors 4 formations.
Et ces 4 formations, ensuite, tu vas les lancer et tu vas te servir ensuite des informations que tu vas avoir vraiment sur le très court terme pour pouvoir améliorer justement pour les prochaines formations que tu vas sortir. Donc, si tu veux le faire seul, voilà exactement comment tu dois procéder pour pouvoir sur une durée très courte sortir tes 4 formations. Et évidemment, le but c'est que ça se vende. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, de sortir des formations au petit bonheur à la chance. Donc, premièrement, il faut que tu raisonnes sur des concepts de formation. C'est-à-dire que avant de commencer à produire tes formations, non, tu dois commencer par trouver tes concepts de formation. Donc, c'est important vraiment, on en a déjà parlé, mais d'avoir toujours en tête que les gens n'achètent pas ta formation, les gens achètent le concept de ta formation. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la merde dans tes formations, c'est-à-dire qu'il faut imaginer comme une voiture, tu vois. Quand quelqu'un achète une voiture, la personne, elle achète pas, tu vois, elle a jamais, enfin, tu vois, tu peux tester la voiture. Moi, je me souviens, j'ai déjà testé des voitures, tu vois, mais on te fait signer avant un papier comme quoi, s'il y a un problème, tu dois payer 700 € de franchise. T'as le concessionnaire qui est avec toi dans la voiture, tu vois, donc ça dure 15 minutes, 20 minutes. Donc, tu vois, on peut pas dire que tu testes la voiture. Enfin, c'est pas vraiment tester la voiture, tu vois, c'est pas vraiment comme si tu l'avais avec toi pendant une semaine ou deux. Tu testes, voilà. Donc, en fait, tu achètes toujours une voiture sur un concept, sur l'idée de la marque, sur le branding de la marque, sur les pubs qu'il peut y avoir. Voilà, tu achètes une voiture toujours sur l'offre de la voiture et pas sur la voiture en elle-même. Mais cependant, évidemment, si ta voiture, une fois que tu l'as achetée, au bout de 15 jours, elle casse ou c'est vraiment de la merde, désolé pour l'expression, ce qui va se passer, c'est que maintenant, tout le monde va en parler et donc les ventes de la voiture vont complètement chuter. Donc, tu n'as aucun intérêt à faire ça. Donc, quand je te dis que les gens achètent l'offre de la formation, ça ne veut pas dire que ta formation ne doit pas être de bonne qualité, encore plus avec la méthode super fan parce que tu vises une audience de fans, mais ça veut dire que tu dois impérativement comprendre que c'est pas le contenu de ta formation qui va déclencher l'achat. Ce qui va déclencher l'achat, c'est le concept de la formation, c'est l'offre de la formation. Donc tu dois vraiment réfléchir à des concepts, à te dire c'est quoi les problématiques des gens, voilà, c'est quoi les méthodes que je peux mettre en place, c'est quoi concrètement l'autorité, voilà, mon autorité, voilà, toutes ces choses-là qui vont te permettre d'avoir tes concepts de formation. Donc à la base, tu dois réfléchir, et moi dans la formation justement, je t'ai fait un programme complet dans le premier module pour ça et je te donne exactement ce qu'il faut faire et je te donne le timing aussi pour faire. Avant toute chose, tu fais ça et tu valides au maximum, suivant toi tes propres connaissances, que ça va fonctionner. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu vas préparer le contenu. C'est-à-dire que là, on fait vraiment un travail à la chaîne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un travail où je réfléchis une formation, puis ensuite je fais le plan, puis ensuite je la tourne. Non, on fait à la chaîne. Donc, premièrement, les concepts de formation, on valide les concepts de formation. Ensuite, deuxièmement, tu vas préparer le contenu de tes 4 formations. Donc, moi, la façon dont je raisonne, c'est un plan général, un plan détaillé. Moi, je t'invite à faire ça à partir des concepts, évidemment. En même temps, ce que je fais en général, c'est que je prépare quand je fais les plans de mes formations, je prépare en même temps les contenus qui vont être, c'est-à-dire que je mixe les deux et je prépare en même temps les contenus de vente, comme ça me facilite beaucoup la tâche pour la suite. Mais voilà, la deuxième étape, c'est de préparer le contenu de tes 4 formations, donc le plan général et le plan détaillé. Le plan général, c'est vraiment les modules principaux de chacune de tes formations. Le plan détaillé, c'est concrètement ce qui va te servir ensuite pour tourner la formation. Donc le plan détaillé des modules que tu vas utiliser pour tourner ta formation, enfin tes formations en l'occurrence. Ensuite, troisième étape, ça va être de tourner les formations. Et enfin, la quatrième et dernière étape, ça va être de lancer tes formations, donc d'utiliser des contenus qui vont te permettre de vendre tes formations et ensuite de faire un bilan. Donc voilà, c'est ça vraiment les étapes que tu dois faire pour mettre en place, pour avoir un catalogue de formation express. Et donc, si tu fais ces étapes-là, ce qui va se passer, c'est que déjà à la fin, donc moi je te conseille de le faire sur 15 jours ou sur 3 semaines, à la fin, tu vas avoir tes 4 formations, qui sont prêtes, ça c'est le résultat immédiat et tu auras déjà fait un pas énorme en avant par rapport à la plupart des créateurs de contenu parce que je t'assure que la plupart des créateurs de contenu, les 4 formations, ils les ont jamais en fait, tout simplement, voilà, ils les ont jamais. La plupart des créateurs de contenu, au bout de 2 ans, ils ont 3 formations, tu vois, en général ça se passe comme ça. Donc premièrement, tu vas avoir ton catalogue de formation et ensuite ce qui va se passer, c'est que tu vas générer tes premiers euros, tu vois. Et il faut vraiment être dans cette optique-là, tu vois, il faut pas être dans... Souvent, les gens ils sont dans l'illusion en se disant « ouais, je vais sortir une formation, ça va cartonner ». Non, tu vois, au départ, tu vas galérer, c'est normal parce que tu sais pas. Encore une fois, on en a parlé dans les précédentes vidéos, au départ, tu sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en faisant ça et en faisant tout le processus, créant tes formations et lançant tes formations, tu vas générer tes premiers euros. Et même si tu sors 4 formations, que tu en vends 10, tu vois, t'en vends 10, donc c'est pas extraordinaire sur les 4 formations. C'est pas grave, tu as déjà généré tes premiers euros et tu as beaucoup d'informations. Imagine ce que tu vas ressentir quand tu l'auras fait. Imagine, une fois que tu auras ton catalogue, que tu auras lancé tes formations et que tu vas générer tes premiers euros et que tu auras déjà ces formations que tu pourras ensuite réutiliser, qu'est-ce que tu vas ressentir? Et tu vois, c'est pas un truc qui te prend 2 ans.
C'est un truc qui te prend 15 jours si tu fais bien les choses. Et le gros avantage aussi de faire ça, c'est que quand on a une vision un petit peu plus, tu vois, c'est toujours intéressant d'avoir une vision moyen terme, c'est quand tu as une vision moyen terme, c'est que si tu vois, ça te prend 15 jours, ok. Donc 15 jours, si tu refais le processus, pas à la chaîne, mais que tu le refais 2-3 fois par an, donc ça te fait, si tu le fais 3 fois, ça te fait 1 mois et demi sur l'année, tu vois, 45 jours sur l'année, que tu peux dispatcher différemment. À la fin de l'année, tu te retrouves avec 12 formations. Donc tu as un catalogue complet de formations qui va pouvoir pousser ta chaîne, que tu vas pouvoir ensuite relier à plein d'offres différentes et qui va te permettre justement d'alimenter le gain d'argent sur ta chaîne. Donc c'est pour ça que moi je crois réellement que même les gens qui débutent, même si tu viens juste de te lancer, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire de créer ton catalogue de formation. Donc voilà, si ça t'intéresse, comme je te l'ai dit, donc tu peux le faire de ton côté. Moi je t'invite, si ça t'intéresse pas du tout d'investir sur toi, de le faire de ton côté. Maintenant, si tu veux le faire avec moi, je t'ai préparé un plan détaillé, ça s'appelle catalogue de formation express. Donc tu as tout le détail dans le premier lien dans la description avec mon programme. Dans 15 jours, c'est fait. Dans 15 jours, tu as ton catalogue de formation. Donc, le programme de la formation, c'est premièrement, le premier module, trouver 4 concepts sexy. Donc, en fait, on va voir ensemble comment trouver des concepts qui vont te permettre, parce que le concept, c'est 50% de la vente. Voilà. Le concept de la formation, c'est 50% de la vente. Donc, on va voir comment, voilà, dans ce module, on va voir la matrice d'une formation qui va se vendre, comment trouver des concepts sexy à partir de ta thématique, les structures de formation, le programme détaillé pour trouver tes concepts. Ensuite, dans le deuxième module, donc de toute façon, je vais te le dire rapidement parce que tu as tout dans le premier lien dans la description. Dans le deuxième module, on va voir comment faire le contenu de tes 4 formations. Donc, on parlera, alors ça peut peut-être t'étonner, mais dès le départ, on va faire ta pré-page de vente ou ta pré-vidéo de vente. On fera le plan général, le plan de chaque module, comment augmenter la valeur de tes formations, comment structurer tes plans détaillés, le programme détaillé encore, parce qu'à chaque fois, je t'ai résumé chaque module avec un programme détaillé. Ensuite, le module numéro 3, comment tourner tes 4 formations d'une manière optimale. Et le module numéro 4, très important, comment lancer tes formations, vendre tes formations et utiliser ton catalogue de formation à la fois pour faire un bilan personnalisé et ensuite comment tu vas pouvoir l'utiliser sur la durée pour faire tes offres. Il y a peu de gens qui le font et pour moi, c'est dommage parce que faire ça, créer un catalogue de formation d'une façon express, tu vas commencer à créer tes 4 premières formations, c'est vraiment l'investissement que tu regrettes jamais d'avoir fait. De passer ce temps à l'avoir fait parce que ensuite ça t'ouvre tout un tas de nouvelles portes. Donc voilà, tu as tout le programme dans le premier lien dans la description. Le prix augmente ce soir, donc si ça t'intéresse, c'est aujourd'hui le meilleur tarif pour accéder à cette formation. Dans 15 jours, tu as ton catalogue de formation, tes 4 premières formations, ton mini catalogue de formation qui aura été fait d'une façon express et tu auras déjà posé une brique que la plupart des créateurs ne poseront jamais. Je te laisse regarder ça, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!